Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Alors nous allons commencer. Donc nous allons regarder les énergies. Alors avant tout, vous commencez ce mois avec l'énergie de l'impératrice. Donc là c'est vraiment une très belle énergie dans le sens où là on sent que vous représentez une forme de créativité, de fertilité. Alors pour certains ça pourrait être le fait que vous êtes par exemple enceinte, donc ça c'est une possibilité, ou qu'il y ait une grossesse qui soit en cours. Mais c'est aussi de prendre en fait ce concept-là pour les autres, dans le sens où vous êtes fertile, dans le sens où vous donnez vie à la créativité dans ce monde sous toutes ses formes. Donc, c'est-à-dire que ce sur quoi vous travaillez, les projets, les relations, etc., c'est quelque chose qui semble se développer de manière bénéfique, qui semble fructueux, c'est un peu comme si vous étiez ce conduit, vous canalisez ce pouvoir en vous, et quelque part, vous avez la capacité de donner une nouvelle vie aux choses. Donc c'est un petit peu comme le bébé, dans ce sens, vous pourriez avoir un nouveau projet, une nouvelle relation, ou ce dans quoi vous êtes impliqué naturellement, eh bien vous avez un peu cette force qui consiste à savoir donner vie aux choses, donner vie aux rêves, donner vie aux projets que vous voulez réaliser. Eh bien vous avez cette capacité de faire que les choses deviennent une réalité. C'est un petit peu aussi comme si on regardait l'artiste, on part des matières premières pour arriver à créer de l'art, à créer un chef-d'œuvre. Donc c'est un peu cette énergie que vous appliquez dans votre vie. Vous avez vraiment une énergie qui est porteuse, qui est créative, et donc vous donnez vie aux choses qui vous tiennent à cœur de manière positive. Et donc là, ça peut être aussi le fait que vous avez les gens sont attirés par vous, par cette énergie que vous dégagez, parce que les gens sont capables de ressentir autour de vous que vous êtes quelqu'un finalement qui fait que on passe des rêves à la réalité, on voit les résultats se matérialiser, on voit votre capacité de pouvoir finalement vous réinventer et il y a cette forme un petit peu comme si vous étiez radieuse ou vous étiez radieux. Donc il y a cette forme d'être radieux en harmonie avec soi, en harmonie avec son environnement, et donc quelque part vous allez créer autour de vous ce qui vous tient à cœur. Et on voit aussi qu'il y a cette forme d'être connecté à l'intuition, mais connecté aussi aux vérités quelque part de la vie. Alors ensuite, vous avez l'énergie du 10 de bâton. Donc là, avec le 10 de bâton, c'est le fait que là, ça va être une période où il faut faire d'abord attention de ne pas se sentir dépassé, d'avoir l'impression qu'on a trop de choses sur les épaules, qu'on a trop de contraintes, qu'on indique aux gens qu'on va être capable de les soutenir, qu'on va être capable de supporter, mais d'aller trop loin dans les promesses qui sont faites, parce que vous devez avant tout vous respecter vous-même. Donc en fait, le message principal intuitif de cette carte, c'est le fait qu'il faut arriver à se ménager. C'est le fait aussi qu'il faut reconsidérer des fois la manière dont vous portez les choses, la manière dont vous faites face quand vous avez des défis ou des challenges, de telle sorte que ça ne vous draine pas, de telle sorte que vous soyez capable d'avoir une approche plus légère aux choses. Mais bon, c'est le fait qu'on sent que vous sortez probablement d'une période où vous avez un certain nombre de situations dans votre vie qui sont lourdes à porter. Et donc, quelque part, ça s'est ressenti un peu comme une contrainte, quelque chose qui vous alourdit. Vous avez peut-être beaucoup de responsabilités d'un point de vue de votre famille ou d'un point de vue des objectifs que vous vous êtes fixés. Et donc là, c'est ce sentiment, comment faire pour transformer cette énergie de telle sorte qu'il n'y ait pas l'épuisement à la suite de ça. Donc pour ça, c'est de reconsidérer, bon, avant tout, qu'est-ce qui est essentiel. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui est essentiel?
posez-vous la question de si vous deviez presque laisser tout tomber, quelle serait la chose sur laquelle vous vous ressentez, si vous deviez mettre tout, poser tout pour un instant, qu'est-ce que vous reprendriez parce que vous vous dites ça c'est critique, sur ça je dois mettre mon énergie. Et quelles sont les choses que vous portez encore que vous n'avez plus besoin de porter. Et ça peut être des fois des expériences du passé qu'on a l'impression d'avoir encore sur ses épaules. Ça peut être des relations qui ne fonctionnent plus et sur lesquelles on s'entête. Ça peut être le fait de garder dans la tête des projets qui n'ont pas abouti ou des initiatives qui n'ont pas abouti et qu'on continue à essayer de porter. Et on en a trop finalement et donc à cause du manque de focaliser son énergie, ça devient drainant. Donc c'est un petit peu de se poser toutes ces questions, mais en même temps, vous avez tout à fait l'énergie favorable une fois que vous retirez ce qui peut vous drainer, que vous faites un peu le tri sur les choses, que vous êtes capable de rediriger votre énergie sur ce qui a de l'importance, que vous prenez conscience de ce que vous portez encore et que vous n'avez pas besoin de porter, donc face à des situations qui n'ont plus besoin de votre énergie, des relations qui ne sont plus favorables ou qui n'ont plus raison d'être pour l'instant, que vous pouvez poser, et pour retrouver finalement cette énergie fertile, créative, passionnée, qui a envie de s'exprimer, de telle sorte que vous puissiez faire aboutir les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Mais vous cessez de vous alourdir par des choses qui ne sont pas nécessaires, qui n'en valent pas la peine. Alors ensuite, vous passez par, vous avez l'énergie du jugement et le 6 de denier. Donc, avec l'énergie du jugement, c'est le fait que dans cette période, c'est un petit peu comme, c'est le réveil là, c'est le fait, vous recevez cette sensation, ce message intérieurement qui vous appelle à vous questionner, qui vous appelle à remettre les choses un peu en question, à aller de l'avant. Et donc les choses où vous savez qu'il y a une certaine stagnation, où vous n'avez peut-être pas pris de décision, on sent que là ça va être un petit peu comme c'est le moment où vous recevez cet appel intérieur qui vous amène à prendre ces décisions. C'est le fait aussi que les histoires du passé, et le passé en général, ou les blessures ou les expériences difficiles, c'est le moment est venu de les laisser derrière. Et c'est en laissant ça derrière, en laissant ce qui vous draine, que vous allez réussir à vous élever avec une certaine légèreté. Et grâce à ça, c'est ce qui vous permet finalement de créer un futur qui est plus optimiste, qui est plus favorable. Et donc une des façons, une des choses à considérer, c'est le fait de considérer est-ce qu'il y a des choses, des situations, des relations où vous vous en voulez? Est-ce qu'il y a des choses où vous avez besoin de vous pardonner vous-même par rapport à des choses qui n'ont pas marché comme vous vouliez? Et donc là, c'est le moment d'arrêter de se mettre ça sur les épaules et de porter toutes ces expériences du passé qui peuvent être des fois douloureuses. Donc, c'est d'arrêter de se juger et d'arrêter aussi de juger les autres. Donc, dans cette même énergie, c'est de vous poser la question, quelles sont les relations où vous avez une forme de ressentiment, où vous avez peut-être besoin de laisser aller et d'accepter finalement ce qui est, ce qui a été. Et en faisant ça, ça libère votre énergie. Ça libère ça vous libère pour être capable finalement d'aller de l'avant et donc, comme on disait, de passer à un niveau supérieur dans votre vie. Parce que sinon, tout ça, ça vous garde vers le bas. Ça vous draine. Ça vous tire vers le bas. Et là, ça peut être aussi le fait que ça peut être une période où finalement, vous pouvez avoir une révélation comme des choses qui étaient un peu secrètes, qui sont révélées. Alors peut-être que vous pourriez découvrir certaines choses dont vous n'aviez pas connaissance. Ça peut être aussi rien que le fait, par exemple, de peut-être avoir une approche vis-à-vis de personnes du passé que vous aviez besoin de pardonner. Vous allez peut-être
prendre conscience que vous n'aviez pas la compréhension totale de toutes les choses. Et que finalement, maintenant, il y a des choses qui sont révélées. Et même si ce n'est pas le fait de s'engager avec quelqu'un, ça peut être face à des situations qui ont pu vous drainer parce que vous en avez trop dans votre assiette quelque part. Et bien là, vous pourriez avoir ce moment de révélation. Et donc, on a l'impression que c'est une forme de secret, de révélation qui surgit, qui surface, enfin qui vient à la surface. Et donc ça devient une forme de libération pour vous. Et le 6 donc de denier, donc avec le 6 de denier, c'est le fait que, alors là c'est le fait que peut-être que dans certaines situations, vous pouvez être celui qui donne plus que vous ne recevez, ou avoir cette sensation. Et donc là, c'est finalement de comprendre que la vie, c'est un juste équilibre. Des fois, on est celui qui donne plus, et des fois, on est celui qui reçoit plus. Et des fois, on donne à une personne et on reçoit plus d'une autre personne. Donc, c'est finalement d'accepter cet équilibre naturel des choses dans la vie et dans les relations, de telle sorte qu'on n'attend pas un rapport de 1 pour 1. C'est pas parce que j'ai donné quelque chose que je m'attends à avoir la même chose en retour. Mais à la place, c'est aussi cette énergie où on donne sans attente. Alors là, on voit que vous avez une forme où vous êtes généreux, où vous êtes quelqu'un qui a envie de soutenir les autres. Ça peut être par le fait de l'énergie que vous apportez aux autres. Vous avez peut-être envie de les supporter, vous avez peut-être envie de les aider financièrement, vous avez peut-être envie de partager une certaine sagesse ou d'essayer de les éclairer quand les gens passent au travers de situations difficiles. Simplement être une épaule pour celui qui en a besoin. Mais en même temps, c'est d'arriver aussi à vous ménager. Donc c'est ce juste équilibre, c'est de dire si vous aidez les gens et vous soutenez les gens, eh bien c'est aussi de se trouver dans une situation où il y a quand même aussi un juste retour, un juste milieu, ou au moins que vous vous sentez respecté. Ou qu'on peut donner sous une forme et recevoir sous une autre à partir du moment où ça vous laisse dans un sentiment d'accomplissement, où ça vous laisse dans un sentiment de bien-être. Mais pas une situation où ça vous draine. Parce qu'à force de vouloir aider les gens ou aider les autres, finalement, vous en avez trop sur vos épaules et ça finit par vous drainer. Donc là, il va falloir libérer peut-être des situations comme ça pour retrouver votre capacité et votre capacité de pouvoir donner vie à ce qui est important pour vous. Alors, les défis et les challenges pour cette situation, pour cette période, excusez-moi, c'est le 8 d'épée. Donc, avec le 8 d'épée, ce qu'on ressent au niveau de cette énergie, c'est le fait qu'il peut y avoir une tendance à se limiter, à se faire peur, à avoir l'impression d'être bloqué, d'être contraint, de ne pas avoir le choix sur les choses. Et en réalité, c'est de comprendre que ces limitations, finalement, sont souvent le fruit de notre imagination. Ça se passe dans notre tête avant tout. C'est pas toujours le résultat de notre environnement réel. Il y a beaucoup de choses où on croit, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci. En réalité, on a toujours le choix. Maintenant, chaque choix a des conséquences, mais c'est de prendre conscience qu'on a le choix et de ne pas aller non plus dans des scénarios où on cède à l'anxiété, à l'angoisse, et qu'on imagine des choses qui ne sont pas tout à fait le reflet de la réalité et on empire un petit peu, on a cette vision négative où on anticipe des choses qui sont négatives qui ne se sont pas passées. Donc là, ça va être de faire attention à ce type d'énergie. Donc à la place, c'est de comprendre que vous êtes un esprit libre. C'est peut-être aussi le fait, comme on disait là, il va peut-être y avoir des formes de cordes ou de liens ou de chaînes à enlever. Donc c'est des chaînes un peu mentales là, mais c'est le fait de se sentir obligé face à une situation, face à une personne. Donc c'est comment vous pouvez trouver cette énergie de libération. De vous libérer dans votre tête justement pour arriver à passer à une autre étape. Donc ça va être des dynamiques assez intéressantes de ce point de vue-là. Et au niveau des opportunités, on a donc le valet de denier.
Et donc avec le valet de denier, ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a l'énergie de nouveaux commencements qui est déjà présente. Donc il y a cette énergie un peu de transformation, ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous, ces valeurs qui sont importantes, mais il y a des choses à regarder en face et à rediriger, à reprioriser, des choix peut-être à faire. Et à partir du moment où vous faites ça, c'est remettre cette énergie sur le fait de voir comment vous pouvez exprimer vos talents, comment vous pouvez exprimer, vous exprimer au travers aussi bien de la vie professionnelle, de votre créativité, de votre passion, mais il peut y avoir des nouveaux commencements. C'est regarder, vous allez avoir la faculté d'avoir ce côté pratique, ce côté réaliste, de pouvoir amener vos rêves à une certaine forme de réalisation. Donc vous pouvez réaliser vos rêves avec ça. C'est le fait que vous pouvez manifester finalement des nouveaux projets, des nouvelles opportunités, des nouveaux commencements. Vous pourriez avoir aussi des bonnes nouvelles, ça c'est aussi une possibilité. Mais on voit que vous avez cette ambition de vouloir aller de l'avant. Voilà, alors au niveau de l'énergie, alors on va regarder juste un message intuitif de plus. Alors là, on a la carte qui nous dit « Arrêtez de vous comparer ». Donc là, ça va être de reconsidérer à chaque fois que vous allez peut-être que vous vous limitez, eh bien c'est peut-être quand vous allez dans l'énergie de vous comparer aux autres. Parce que finalement, vous êtes unique. Vous êtes unique dans ce que vous attendez de la vie. Vous êtes unique dans les talents que vous avez à exprimer avec le monde, de manière professionnelle, de manière personnelle. Et donc, c'est d'arrêter de perdre votre énergie à vous comparer à d'autres quand c'est pas comparable. C'est le fait de comparer les pommes avec les oranges. Et donc, j'aime beaucoup cette phrase qui dit, vous savez, les étoiles ne sont pas en compétition les unes avec les autres. Chaque étoile brille. Chaque fleur, les fleurs ne sont pas en compétition sur leur beauté les unes à côté des autres. Elles fleurissent. Et donc, c'est cette même énergie de simplement refocaliser votre attention sur votre manière de vous exprimer pleinement, d'honorer qui vous êtes. Et ça, c'est la meilleure façon de vous réaliser. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré. Et je vous invite à l'aimer, à donc liker ou aimer cette vidéo pour supporter cette chaîne. J'apprécierais beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager avec moi comment cette vidéo vous a inspiré. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci.